un film ou une histoire commence avec un homme qui ramasse toutes ses affaires et qui part d'une maison, on doit se dire qu'il s'est passé quelque chose en amont, ou alors il va se passer quelque chose, ou alors les deux, mais que ce qui s'est passé ne s'est pas bien passé. Et c'est l'histoire de ce fils prodigue que nous avons laissé la semaine dernière chez papa, en train de ramasser ses affaires après avoir reçu la part de ses biens pour partir de la maison de son père. Alors on sait qu'en général, quand les choses se produisent ainsi, ce n'est pas tant à cause de l'architecture de la maison de papa. Papa peut avoir construit une maison en planche dans un mapan, ou il peut avoir construit une maison en dur dans un quartier chic, une villa, un duplex, une mezzanine, ou alors un superbe château, un palais. Non, bien souvent, le problème n'est pas avec l'architecture, le plan de la maison, même si on peut trouver à penser qu'un fils peut se sentir mal à l'aise parce qu'il se trouve à l'étroit dans la maison, mais bien souvent, ce qui emmène un fils cadet à vouloir partir de la maison, c'est bien à cause de la distance ou bien de la relation qu'il a avec son père. Aujourd'hui, nous voulons continuer et regarder ce qui s'est passé entre ce fils cadet et son papa dans cet épisode que nous avons intitulé « Le fils prodigue au pays lointain ». Et nous poursuivons notre édification après cet instant de prière. Abba Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci de rendre les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Papa, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Que ce que tu as à dire à un cœur, que tu puisses le dire pour transformer, pour changer les cœurs. Merci pour ce culte de transformation. Merci pour cette parabole du fils prodigue. Nous voulons décortiquer pour en tirer une instruction, pour en tirer une édification, pour en tirer une transformation. Je prie qu'un cœur bien disposé reçoive ta parole, non pas la parole d'un homme. Je prie que cette semence soit semée dans un cœur fertile. Je prie, Abba Père, que cette parole ne soit pas trop haute pour ne pas être comprise, qu'elle ne soit pas trop déformée pour ne pas être comprise, mais qu'elle soit comprise selon ta grâce et ta miséricorde. Donne la gloire au nom de Yeshua HaMashiach, le Fils de ton amour, le héros de notre salut, et qu'il en soit ainsi, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Pour nous remettre dans le contexte, et surtout pour ceux qui suivent le culte d'aujourd'hui et qui n'ont pas eu le temps de suivre le culte de la semaine dernière, nous allons faire la lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva
et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Nous arrêtons là notre lecture et nous faisons une petite étude de contexte pour resituer notre édification. Jésus, en Luc 15, donne une série d'enseignements sur la brebis perdue. Ensuite, le drachme perdu. Le drachme, c'était une division monétaire qui avait cours dans la Rome de l'époque, la Rome antique. Et il est là dans le passage du fils perdu. Alors, ce fils perdu, c'est le fils cadet dont nous sommes en train de regarder et de considérer l'histoire. Et Jésus explique, dans les 3 paraboles qu'il prend, il explique qu'il y a beaucoup de joie pour un berger qui a un cheptel d'une taille de 100 brebis, qui perd une seule brebis entre les 100, qui laisse les 99 brebis qui sont en sécurité pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée. Et il éprouve beaucoup de joie lorsqu'il retrouve cette brebis. De la même manière, il explique que quelqu'un qui a perdu une pièce d'argent va fouiller la maison, surtout que le drachme est une division monétaire importante. Essayez d'imaginer si dans la maison, vous avez 100 000 ou je ne sais pas, 10 millions et que vous perdez 1 million, ça fait beaucoup d'argent. Vous allez retourner la maison sans dessus-dessous pour essayer de retrouver le million que vous avez perdu. Et lorsque vous retrouvez cet argent, vous éprouvez de la joie. Et le Seigneur dit donc que de la même manière que l'on éprouve de la joie, soit pour une brebis que l'on retrouve ou de l'argent que l'on retrouve après les avoir perdus, de la même manière au ciel, il y a beaucoup de joie pour un pécheur qui se répand. Un pécheur qui se répand et qui revient au Seigneur. Et là, nous sommes donc dans l'étude de la parabole du fils prodigue, qui est ce fils qui s'est perdu et qui a été retrouvé. Le contexte étant rappelé, intéressons-nous donc à ce que nous avons dit en introduction. Voici ce fils cadet qui ramasse toutes ses affaires pour partir de la maison de son père. Alors nous sommes tous appelés à partir, je parle de nous les hommes et même les femmes. Nous sommes tous appelés à partir un jour ou un autre de la maison de papa. Mais la manière dont nous partons de la maison de papa est importante. Et il faudrait que l'on regarde si on est plutôt en fuite, si nous sommes en train de fuir la maison de papa. Parce que là aussi, ça a une incidence sur là où nous allons. Si nous sommes partis en injuriant nos parents, en injuriant papa, si nous sommes partis en étant en froid avec papa, si nous sommes partis en décevant papa, si nous sommes partis en maudissant papa, si nous sommes partis en nous réjouissant avec papa, tout cela a une incidence sur l'après. Lorsque nous sortons de la maison de papa, j'ai envie de dire que la distance à laquelle nous nous éloignons de papa est inversement proportionnelle à la qualité de la relation que nous avions avec papa. J'ai parlé trop fort. Je vais essayer de dire ça autrement. Si tu as des bonnes relations avec ton papa, lorsque tu pars de la maison de papa, tu ne vas pas loin de la maison de papa. À cause de quoi? À cause de la qualité de la relation que tu entretenais déjà avec papa étant dans la maison de papa. Et qu'en général, si tu vas très loin de la maison de papa, c'est que la qualité relationnelle que tu as avec papa, que tu avais avec papa, n'était pas au rendez-vous. En général, si tu fuis la maison de ton père, tu vas loin de la maison de ton père. Cela me rappelle, un jour, je sortais avec mes enfants et nous avons vu un chien détaler devant nous. Et il courait. Et il allait très loin et très vite.
Et lorsque je regardais pour me dire, mais pourquoi ce chien est en train de détaler comme ça? Et mes enfants étaient petits et eux aussi, ils regardaient. On s'est dit peut-être qu'il y a une voiture. On s'est dit peut-être qu'il y a un danger. Et on n'a rien vu derrière ce chien. Donc, on a avancé. Et en avançant, au détour d'une ruelle, on a vu qu'il y avait un groupe de chiens féroces. Et en regardant mes enfants, je me suis dit, c'est sûr que le chien que nous avons vu fuir là, il a dû fuir cet amas, ce regroupement de chiens beaucoup féroces pour le fuir. Ou bien peut-être même qu'il a été sérieusement bastonné. Et donc, il s'est mis à fuir. Et cela est une image assez intéressante. Et ça me fait sourire de voir qu'en général, si on fuit la maison de papa comme cela a l'air de se passer avec ce fils cadet, en ramassant toutes nos affaires, alors on va essayer d'aller le plus loin possible pour fuir soit le danger ou pour fuir la présence de ce papa que l'on ne supporte plus, de ce papa dont on ne veut plus se tenir dans la présence. On ne veut plus habiter dans la maison de ce papa qui nous a fatigués. On ne veut plus habiter dans la maison de ce papa qui nous a dépassés. Ce papa qui est devenu quelque part le sujet de nos souffrances, le sujet de nos préoccupations, pas les bonnes. Et comment sait-on alors que l'on est suffisamment éloigné du danger pour ne plus avoir à subir la présence de papa? On sait qu'on est suffisamment éloigné de papa lorsqu'on arrive à un endroit où la renommée, le nom de papa ne dit plus rien à personne. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Si ton papa a été un ambassadeur dans un pays lointain et que, arrivant dans ce pays, le nom de ton père est encore renommé, tu n'es pas encore arrivé dans un pays éloigné. Tu n'es pas encore arrivé dans un makroskora, parce que le pays éloigné en grec c'est makroskora. Tu n'es pas encore éloigné si le nom de ton père est connu là où tu vas. Et tu sais que tu es dans un pays éloigné, tu sais que tu es à une distance considérable de ton père lorsque le nom de ton père cesse d'avoir de l'influence. Oui, car lorsque tu arrives à un endroit et que tu demandes aux habitants de cet endroit s'ils connaissent le nom de ton papa, Baba, Gaba, ou bien je ne sais pas quel nom, ou bien papa Abdoulaye, ou bien papa Mungengi, et que tout le monde te dit, papa qui? Non, on ne sait pas qui c'est. Alors tu sais que là, tu es suffisamment éloigné. Ou alors tu poses cette question, ou alors tu ne donnes pas ton identité. Et là, tu es un anonyme pour les gens de la place. Lorsque cet enfant arrive à Makroskora, et qu'il se rend compte que là, il est très loin, il est suffisamment éloigné de la maison de son père, de l'influence de son père, du nom de son père, de la capacité à agir de son père, ou bien de la capacité à agir du nom de son père. Ou alors il est loin du regard de son père, loin du fait que le père puisse appeler quelqu'un et dire « Regardez là-bas mon fils, il est parti d'ici en fuyant, il a pris tout l'argent que je lui ai donné et il est parti avec. » Oui, lorsqu'il n'y a plus WhatsApp pour que papa puisse appeler et avoir de tes nouvelles, lorsqu'il n'y a plus les médias, les réseaux sociaux, lorsque tu es suffisamment éloigné, là où personne ne connaît le nom de ton père et de toute manière, qu'est-ce que les gens ont à voir avec l'histoire de ton père? Il est qui ton père? Lorsqu'on te pose ce genre de questions, c'est que tu es suffisamment éloigné. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi un fils qui quitte la maison de son père alors que son père semble être dans les moyens, alors qu'il semble être dans les bonnes grâces de son père? Parce qu'en vérité, vous en connaissez combien des pères qui sont capables de partager de leur vivant et de donner la part d'héritage qui revient aux enfants alors que les enfants sont encore vivants? C'est quelque part désavouer son fils. Si, en tout cas, j'essaie de me mettre à la place de ce père en me disant si de mon vivant, mon fils vient me demander la part de son héritage et qu'après lui avoir donné la part de son héritage, parce que peut-être je me dis qu'il se sent assez grand, il se sent assez mature,
ils se sont capables de gérer la part de son héritage, ou bien je vais me dire peut-être qu'il a des idées et que ses idées d'entreprise sont différentes des miennes, alors il a peut-être envie de s'individualiser, il a envie de s'affirmer, et c'est pas véritablement une mauvaise chose pour un père de voir un de ses fils vouloir s'affirmer, surtout si c'est le fils cadet. On se dit enfin, il prend sa place, enfin, il considère son héritage, enfin, il considère son nom, enfin. Mais après m'être dit toutes ces choses, si je vois que la deuxième action de ce fils, c'est d'aller ramasser ses affaires et de prendre la poudre d'escampette, là, à ce moment, je me dis qu'il y a un souci. Je me dis que le mal était plus profond, que la racine du mal était bien enracinée. Et alors, peut-être je vais me mettre à désavouer ce fils. En tout cas, je vais me poser des questions. Et lorsqu'il est arrivé dans ce pays éloigné, essayons de regarder ce qu'il se met à faire. Il est écrit dans la Bible que cet enfant se mit à vivre une vie de désordre. Le mot exact, c'est vie de débauche. Le mot grec qui a été traduit par débauche, c'est azotos. Et la nature, du moins l'étymologie profonde de azotos, c'est une vie d'excès. Lorsque ce fils s'est trouvé suffisamment éloigné pour exprimer tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était pour vivre une vie d'excès. Et oui, la vie d'excès, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la vie où on se livre à l'épicurisme. Oh, c'est la vie de l'épicurien, celui qui se laisse aller à tous les plaisirs. Oh, au plaisir de l'alcool, au plaisir de la luxure, au plaisir de la drogue et du tabac. La vie à toute vitesse. On fait vite parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. On vit une vie à 100 à l'heure. On ne se refuse absolument rien. Pas de censure, pas de restriction de liberté, pas. Il n'y a plus personne pour nous dicter la morale. Plus de guide de conscience, plus de garde-fous. On fait tout ce que l'on veut parce que nous n'avons qu'une seule vie à vivre et nous allons la vivre ici et maintenant. Nous ne savons pas ce qui nous attend après. De toute manière, nous pensons que ce qui nous attend après, ce n'est que le néant. Et oui, pensez-y, du moins pensons-y. Si l'homme, comme certains aiment à le penser, n'est que le fruit, le résultat d'une longue évolution, alors, après sa mort, que va-t-il se passer? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne retourne qu'à la poussière et c'est fini. Toute cette existence qui est une existence due au hasard, parce que la force qui conduit, qui guide l'évolution, n'est-ce pas le hasard? Ce n'est dû qu'au hasard si on vit. Si on meurt aussi, c'est le fruit du hasard. Et après la mort, il n'y a rien après la mort. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de grand jugement, il n'y a pas le jour du jugement, il n'y a pas un vieux papa avec une barbe blanche qui nous attend au ciel pour regarder en détail ce que nous avons fait sur la terre. Tout cela, ce ne sont que des sornettes. Donc vivons, aimons-nous vivants, vivants. C'est une manière de penser, c'est un mindset. Et c'est ce qui semblait habiter ce fils cadet, une vie d'excès. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, parce qu'il y a toujours un mais, il va y avoir une grande famine qui va survenir dans le pays. Et j'aime à regarder dans cette histoire, cette péripétie ou bien cette famine comme étant, vous savez, l'épreuve, la question de l'examen d'une vie
Oh, la famine a le chic de nous remettre les idées en place. La famine a le chic de venir comme une grosse question qui nous permet de remettre en cause certains des fondements de notre existence, de nos idéologies, de notre manière de faire. C'est facile d'arriver d'un pays lointain avec une grosse fortune et de vivre dans la débauche. Les gens du pays sont très contents. Voici un étranger qui arrive avec beaucoup de moyens et qui se met à vivre vraiment le genre de vie qui fait vivre notre activité économique, le genre de vie qui nous ramène des pesetas, le genre de vie qui nous ramène le mian, l'argent, le genre de vie qui nous ramène les USD. En général, les commerçants aiment cela, des personnes qui vivent dans la prodigalité, qui dépensent sans compter. Ah, mais cette famine, elle finit par arriver. Et si ce n'est pas la famine, l'épreuve de la vie finit toujours par arriver. L'épreuve qui va te poser la question, qui va venir secouer les fondations de ton idéologie, de ton mindset, elle va finir par arriver. De la même manière que la pluie et le vent se lèveront pour ceux qui ont bâti sur le roc ou sur le sable, selon l'enseignement de Christ, de la même manière, il y aura une famine, il y aura une épreuve qui va arriver pour éprouver, permettez-moi la tautologie, mais pour sonder les fondations de ta vie, pour te permettre à toi-même de voir si le chemin que tu as pris est un bon chemin, pour te permettre à toi-même de voir et de te remettre en question, de te remettre en question. Dans la vie, nous avons tous besoin à un moment donné d'une remise en question. Tout semble bien aller, une vie dépensière, comme un fils prodigue, tout est nickel. Nous menons la vie que nous voulons vivre, nous menons la vie que nous avons toujours désirée dans l'excès, dans l'ivrognerie, dans les bars, en train de boire, en train de dépenser le salaire qui a été durement acquis, en train de fumer. Pourtant, c'est écrit sur la boîte de cigarettes que fumer est nuisible pour la santé. Pourtant, c'est écrit sur les boîtes d'alcool qu'il ne faut pas boire à l'excès. Pourtant, la société essaie d'avoir des gendarmes, des policiers qui font des contrôles, tout ça pour nous rappeler qu'il faut rester dans une certaine limite de l'acceptable. Mais il y a cette tendance à l'intérieur de nous, il y a ce fou à l'intérieur de nous qui nous pousse à vivre à l'excès, qui nous pousse à vivre à 100 km/h. Mais l'épreuve arrive, parce qu'il y a toujours un mais. Et lorsque l'épreuve arrive et que cet enfant se trouve totalement démuni, il cherche du travail. Il cherche d'abord à essayer de résoudre la crise par lui-même. Et en allant chercher du travail, il se rend bien compte que l'épreuve, c'est une épreuve pour tout le monde. La famine est une famine pour tout le monde. Et ceux qui, dans le pays éloigné, vivaient de l'élevage ou bien vivaient avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Parce que vous savez, ce n'est que vous, lorsque vous arrivez dans un pays éloigné, qui ne prenant pas le temps de comprendre les réalités du pays éloigné et vivant à 100 km/h, ce n'est que vous qui ignorez ce qui peut arriver comme épreuve dans ce pays étranger. C'est vous qui êtes un ignorant de ce qui peut arriver. C'est vous qui vivez dans ce pays d'une manière à vous moquer de ce qui peut arriver demain. Mais les gens du pays qui savent que la famine peut survenir et ceux qui se sont quelque part préparés, comme cet homme chez qui il est parti pour trouver du travail, qui était un éleveur, cet homme-là lui a dit « Bon, écoute, va travailler et puis occupe-toi de mes pourceaux. » Et lorsque la situation de cet enfant s'est suffisamment dégradée, lorsque la famine, lorsque l'épreuve a montré à cet enfant que ta réponse n'est pas suffisante, ta réponse
démontre que ton mindset est loin de s'adapter. Ce n'est pas un mindset adaptatif, tu ne t'es pas adapté aux réalités de la vie, tu t'es prolongé dans une vision de la vie épicurienne, très hédoniste aussi, et ce n'est pas la réalité de la vie. Et lorsqu'il s'est trouvé dans cette situation suffisamment dégradée, mon frère, ma sœur, lorsque tu te retrouves dans cette situation suffisamment dégradée, c'est là que vient le temps de se poser les bonnes questions et vient le temps de la remise en cause. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu la semaine prochaine dans le 3e épisode de l'histoire de ce fils prodigue qui est intitulé « Le fils prodigue en lui-même ». Je vais clôturer l'édification de ce jour par cette prière. Papa, nous te disons merci. Merci de nous édifier. Merci de nous transformer. Merci de ne pas avoir renoncé à nous, d'être un Dieu patient, d'être le Père qui nous regarde et qui, au travers des épreuves, prépare une voie de sortie, prépare une issue glorieuse. Cette issue glorieuse, tu l'as déjà préparée et manifestée en donnant ton Fils unique, Yeshua HaMashiach. Je prie que quelqu'un qui est arrivé à cette étape dans sa vie où il est au bas de la pente, je prie, Seigneur, que au moment où il va rentrer en lui-même, que ce soit guidé par ton esprit et que ce soit dans une lecture des plus honnêtes, afin que l'issue soit la plus belle possible. Oui, Abba Père, je crois que véritablement les temps sont favorables pour un essor économique des nations africaines. Et je te bénis, toi qui éduques une génération d'Africains pour en faire des héritiers, pour en faire, Seigneur, des puissants, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je veux vous dire merci, je suis votre hôte, le pasteur Ske. Merci d'être fidèle à Magen, merci de continuer à partager nos contenus, merci de nous soutenir par tous les moyens possibles. Nous continuons notre challenge. Il ne reste que 4 personnes et peut-être que le 100e abonné aura une grâce particulière. En tout cas, nous le croyons. Nous ne sommes pas en train de dire que les 96 déjà abonnés n'ont pas de grâce. Mais nous croyons qu'en poursuivant et en allant plus loin, et la grâce de Dieu, par nos actions de grâce, va se multiplier. Que la paix demeure avec vous dans vos maisons. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et qu'elle vous localise pour vous faire du bien, pour apporter la guérison, pour apporter la percée, pour apporter l'élévation, pour apporter le réconfort et la restauration. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous nous disons à la semaine prochaine. Ciao.